c'est pas quelque chose que tu apprends au Beth Midrash. Les deux rabbanim qui sont le Nassi à Sanhedrin Va'av Beddin à l'époque de Hanouka, comme de par hasard, ils s'appellent Yosef et Yosef. Yosef ben Yochanan ve Yosef ben Yoézer. Mishnah Pirkei Avot. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Je voulais pas amener ici, c'est dans l'autre cours, mais l'homme chané. La Mishnah Pirkei Avot, elle nous dit Yosef ben Yochanan ve Yosef ben Yoézer qui blumem. Yosef ben Yoézer Amar Yehi Beitra Beitvad la Chachamim. Et Yosef ben Yochanan, il dira que, alors lui il dit, le premier il dit que ta maison soit un milieu de réunion des Chachamim. L'autre, Yosef ben Yochanan te dit Yehi Beitra Patoar Lirvacha, que ta maison elle soit ouverte pour tous ceux qui en ont besoin. Parce que Yosef et Yosef, qui ont appris de Yosef à Tzadik, qui sont les rabbins de Hanouka, ils ont bien compris que ce qui se joue à Hanouka, et il ne s'agit pas ici de propagande politique, absolument pas, c'est juste que c'est la traduction en hébreu. Ce qui s'est joué à Hanouka, c'est de savoir est-ce qu'on allait perdre la Baït à Yehudi ou pas. Est-ce qu'on perd la maison juive ou pas? Rabotai, c'est ça qui s'est joué. Parce que cette identité d'Israël, le fait que je vais sortir en guerre parce qu'on fait n'importe quoi avec nos filles, c'est pas un truc que les rabbins vont m'apprendre. J'ai pas besoin d'attendre d'être au la yeshiva pour apprendre ça. C'est un truc que je ressens du plus profond de moi. C'est un truc que j'ai appris à la maison. Et donc c'est pour ça que notre histoire de bougie commence à prendre une réalité. Nous dit Flavius Joseph, pourquoi on allume les bougies? On t'a dit que c'est un minag, les rabbins, on sait pas trop. Il dit tout simplement c'était pas shoot. Qu'à l'époque où il y avait les xérotes, la Brit Mila on pouvait pas la faire, mais il y en a qui voulaient la faire quand même. Maintenant on a besoin de minyan pour faire la Brit Mila. Donc comment on va dire aux gens? Le premier soir, on allumait une bougie à la fenêtre. Le deuxième soir, une deuxième bougie. Le troisième soir, quand il y avait 8 bougies, le lendemain, les gens ils savaient, il y a une brite. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka, elles prennent leur source dans quoi? Dans le fait qu'on fait rentrer quelqu'un d'autre dans l'alliance qui s'appelle Klal Israël. Et cette raison, elle est la raison qui va faire que les bougies vont devenir le symbole de Hanouka. Évidemment que Hanouka, c'est la victoire militaire. Évidemment que c'est l'indépendance. Mais pendant l'exil, on ne pouvait pas fêter l'indépendance. C'était pas... Donc on s'est rattaché à ce qui va nous permettre un jour de revenir à notre indépendance. Rabotai, n'est-ce pas Hachemen? C'est pas ça l'histoire. Les bougies, c'est ça l'histoire. Et donc on te dit pourquoi est-ce qu'on allume les bougies Pirsum et Nissa. D'ailleurs, où est-ce qu'on doit la mettre la Hanoukia? Et c'est à la fenêtre. N'importe quoi. À la fenêtre, si on a peur des goïms. À la porte. Mais c'est idiot. Si le but du jeu, c'est de faire qu'un maximum de gens voient, fait un allumage Chabad. Seulement, même le Chabad qui fait son allumage à la Tour Eiffel, il aura quand même allumé chez lui. Pourquoi la halakha demande d'allumer chez lui? Pas shoot meod, c'est du shivouk. Je mets un spot sur le moutsar, sur le produit qui a marché. Ce qui a marché à Hanouka, qui a fait qu'on est sorti en guerre, qu'on a retourné notre indépendance, c'est quoi? C'est la maison juive. Vient le Rambam et dira 1000 ans plus tard, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je demanderai à la maison d'allumer, c'est pas possible. Alors comme c'est pas possible, je demande à chaque personne de la maison d'allumer. Vient Tosfot et te dit, si je pouvais demander à la maison d'allumer, je lui demanderais. C'est pas possible. Alors je demande à celui qui est le chef de la maison d'allumer. Vient Am Israël après et dit, vous savez quoi? Comme on va vous montrer que c'est pas une histoire de rabbin, mais c'est une histoire de maison, les Ashkenazim ils ont essayé de faire comme les Sfaradim, et les Sfaradim ils ont essayé de faire comme les Ashkenazim. Pour bien te dire que ce qui est en train de se jouer ici, c'est l'identité la plus profonde d'Israël. Zeh Chag Hanouka. Et c'est pour ça que le miracle, parce que n'est-ce pas Hachemen, il y a eu quand même, c'est pour ça que le miracle il a été fait d'Afka dans la Ménorah. On dit le Rav Kook dans la source numéro 16, ce sera en dernière source, on dit le Rav Kook, pourquoi est-ce qu'il a fait le miracle dans la Ménorah? Pourquoi pas dans un autre ustensile du Beth Amikdash? Bien parce que la Ménorah, on aurait pu penser que, viens on fait dans le Kodesh HaKodashim un miracle, c'est encore plus fort que la Ménorah. On dit oui mais dans le Kodesh HaKodashim il y a la Torah. Tu aurais pu penser que la Torah elle est plus forte que la Ménorah qui est que dans le Kodesh. Dit le Rav Kook, non, c'est une erreur. La Ménorah, comme elle n'a pas besoin d'être protégée à l'intérieur, qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur, elle est encore plus forte. Qu'est-ce qui est plus grand? Un Bachour Yeshiva qui est dans les murs de la Yeshiva, que s'il sort de la Yeshiva, il ne sait plus où il est perdu? Ou quelqu'un qui est capable également d'aller transmettre à l'extérieur? C'est la Ménorah. Et c'est pour ça que dans la Ménorah, avant, n'est-ce pas Hachemen, il y avait un miracle. Toujours. Qui a commencé à prendre fin à la mort de Shimon HaTzadik, mais qui était tout le temps là, tous les jours. Quoi? C'est quoi Ner Tamid? C'est-à-dire, Ner Ma'aravi, la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. On dit la Gemara Lama, et doute lechol bae olam, un témoignage pour l'humanité tout entière, chez Shrina Shora Be Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. Rabotai, c'est ça Hanouka. Alors c'est quoi Nespach Hashemen? Nespach Hashemen, ce n'est que la traduction de ce qu'on a mis en pratique lors de la victoire militaire.
Le fait qu'on a réussi, grâce à l'éducation qu'on avait reçue à la maison, de faire redorer la grandeur d'Israël en retrouvant notre indépendance. Aujourd'hui, Chag HaChanouka peut enfin être refêté comme il se doit, en remettant les bougies à leur véritable place, pas comme étant un simple symbole d'un miracle, mais comme étant le miracle lui-même, à savoir la transmission depuis 2000 ans de l'identité du clan d'Israël. Chez Yelanu, Chag Sameach.